Srimate Bhaktivedanta Swamiti Nam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rashaka Shiradev Swamiti Nam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shivarshabana Videvi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyanam Daine Prabhave Namaha. Majujvala Premadya Shirupanuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Viglaya Namostute. Namaste Golavani Shimultaye Dinatarine Rupanuga Virudhapa Siddhanta Vantaharine. Namaste Goravani Shimultaye Dinatarine Rupanuga Virudhapa Siddhanta Vantaharine. Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya. Hare Nama Hare Nama Hare Nama Nama Kevalam Karo Nasti Bhagati Chapitre 5, verset 6. Sanyasu mabao dukham apnum prayogatam yoga yuktu muni brahmam nashirinam digachati. Ô Arjuna, ô bras puissant, le fait de simplement pratiquer le renoncement à l'action sans accomplir l'adoration du Seigneur, en étant détaché de tout bénéfice personnel, n'apporte que la détresse, alors que celui qui accomplit l'action désintéressée offerte au Seigneur suprême devient un être empli de connaissances, un guerrier, et atteint rapidement l'absolu. Commentaire. Sridhar Swami pose cette question. Si une personne qui pratique l'action prescrite dans les Védas, sans en désirer les fruits, est sûre d'atteindre la réalisation spirituelle par ce renoncement, ne serait-il pas plus logique de renoncer à l'action dès le début? Pour répondre à cette question, le Seigneur Krishna indique qu'il est très difficile et périlleux de tenter de renoncer à l'action sans avoir préalablement purifié son cœur par l'accomplissement de l'action effectuée exclusivement pour son plaisir. Aussi, Srila Vishvacharya Thakur enseigne-t-il que lorsqu'une personne engagée sur la voie de la connaissance accepte la voie du renoncement, sans avoir auparavant purifié son cœur, elle doit connaître la souffrance, due aux impuretés qui résident dans son cœur. Elle devient alors négligente, malicieuse et querelleuse. Citation. Vartika Sutra. On voit que même les renonçants ont un mental agité, et sont négligents et avides de se quereller, si leur cœur est impur à cause de leur longue association avec l'énergie illusoire. Srimad Bhagavatam 11-18-40, citation. Les Tridandi Sannyasi, qui sont dépourvus d'une connaissance et d'une renonciation correcte, et qui n'ont pas le contrôle des 5 sens et de leur mental, perdent les 2 mondes.
Au contraire, celui qui accepte d'engager ses actions pour le plaisir du Seigneur purifie graduellement son cœur et goûte une joie toujours nouvelle. C'est pourquoi ce verset clarifie davantage ce point qui a été déjà traité auparavant. La voie dévotionnelle est supérieure à la voie qui enseigne le renoncement à l'action, car le renoncement ne peut être maintenu par une personne qui n'a pas auparavant purifié son cœur par la voie de l'action accomplie pour la satisfaction exclusive du Seigneur suprême. Alors que par la voie de l'action dévotionnelle, une personne peut facilement atteindre la parfaite renonciation et la réalisation spirituelle. Donc ce verset pour nous est très important. Parce que parfois, on a l'impression dans notre vie dévotionnelle que ce qu'on fait ne porte pas de fruits. C'est très difficile à un moment de sa vie dévotionnelle de pas d'être sans doute. Parce que être sans doute, ça veut dire quelque part entrer dans le monde transcendantal. Quand on entre dans le monde transcendantal et qu'on réalise le monde transcendantal, automatiquement, une félicité sublime et expérimentée à chaque instant, et la vérité est devant nous, et notre propre vérité est manifestée. Mais tant qu'on reste conditionné par ce corps, automatiquement, on pense qu'on est ce corps. Je suis une femme, je suis un homme, je suis intelligent, je suis bête, j'ai des désirs matériels, je suis conditionné par les réactions de ma vie passée, par l'influence de l'énergie matérielle, par le temps. Et je suis identifié à un faux ego qui me fait penser que je suis cette machine qui est le corps. C'est vrai. Et donc, parfois, quand je sers le Seigneur, je me dis, mais est-ce que je ferais pas mieux de me gratifier l'essence, d'aller à l'école, travailler? Il faut que je fasse attention quand même. Là, je suis au temple, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je ferais pas mieux de trouver du travail? Est-ce que je ferais pas mieux, par exemple, d'assurer mon avenir en cas où? Et de cette manière-là, on est emporté par le monde matériel, par l'énergie matérielle. C'est très difficile de rester fixé dans le service de dévotion. C'est qu'après des vies et des vies de pratique, on peut rester fixé, même lorsque les problèmes matériels ou le bonheur matériel viennent nous chercher. C'est très difficile. Peu de dévots restent Vaishnav. On voit même des frères s'isoler parce que l'énergie matérielle les capture. Ils pensent qu'une chose insignifiante est plus important que le service offert au Seigneur suprême. C'est la puissance de l'énergie matérielle. L'énergie matérielle est très puissante. Elle vous dit, oh, aujourd'hui, je vais pas y aller. Aujourd'hui, j'ai plus important à faire. Mais si on regarde la médiocrité, si on avait une vision sur la réalité et qu'on regardait notre vie, on la trouverait tellement misérable. Qu'est-ce que nous dicte le mental? Des méchancetés tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Que des impuretés. Vous pensez que de cette vie-là, quelque chose de merveilleux va apparaître? Vous ne pourrez pas augmenter. Vous pouvez diminuer, mais pas augmenter en ce moment. Ou peut-être vous maintenir. En faisant du sport, par exemple. Vous vous sentez bien avec le corps. Mais c'est juste question de temps, la vieillesse viendra de toute façon. Vous serez obligé d'arrêter le sport.
Il y aura toujours quelque chose qui vous rattrapera. Vous aurez beau lutter, vous ne pourrez pas dépasser cette imperfection. Mais le service de dévotion, lui, peut éveiller l'âme à la réalité. Quand l'âme est éveillée, même quand le corps marche pas, tout va bien. Par exemple, moi j'ai cette expérience. Beaucoup de dévots, par exemple, ont voulu que je perde du poids, par exemple. Bon, ok. On mange plus de la salade pendant 1 mois, 2 mois. On fait des lavements et tout. Et les dévots ils me disent, alors tu te sens mieux? Je dis, je sens même pas ce changement. Ça m'affecte même pas. Parce que quand la maladie vient, un dévot, il prend plus de refuge en Krishna. Quand la maladie est pas là, il veut quand même prendre plus de refuge en Krishna. Ça change rien pour lui. Parce qu'il est fixé. Comprenez? Sa seule douleur, c'est il veut atteindre la perfection. Le reste, ça n'a pas d'importance. Qu'il ait de l'argent ou pas d'argent, qu'il ait une belle possession ou qu'on lui enlève, ça change rien. Par contre, quelqu'un qui est identifié au corps, ils vont lui poser cette question. Alors, tu dois te sentir vachement mieux. Hein. Parce qu'ils peuvent pas comprendre ce qu'un dévot ressent à l'intérieur de lui-même. C'est plus fort que le corps. C'est plus fort que n'importe quelle chose. On pourrait lui proposer les richesses de Brahma. Il n'en voudrait pas. Il n'est pas intéressé. Parce que celui qui a vu la vérité, il veut que la vérité. Quand vous voyez la réalité, alors vous pouvez plus être trompé. C'est ça la fixation. Quand Krishna, par exemple, il dit Tadvidi Prayipasana Sevaya, ou pas il dit celui qui a vu la vérité. Moi, je prétends pas avoir vu la vérité. Mais, Krishna a dit celui qui a vu la vérité. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Il vit juste dans ce corps pour atteindre la perfection. Et s'il l'atteint pas, il est malheureux. Il est en séparation. Et il prie Krishna et il dit, oh Krishna, tu m'as attiré à toi, tu m'as fait voir ta beauté, tu m'as fait voir ma position éternelle et maintenant tu me délaisses dans ce monde. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Mais ceux qui n'ont pas expérimenté ça, ils pensent, il faut que je fasse attention. Pour ma vie, quand même, il faut que je trouve un travail, on ne sait jamais. Ils n'ont pas conscience de ce plan de l'éternité. Ils n'ont pas conscience que leur vérité, elle est différente. Et pourtant, à chaque instant, ils meurent. Ils ont eu tellement de vie, déjà. Mais ça, si vous leur dites, ils y croient pas vraiment. Pourtant, ils font que souffrir. Ce monde, c'est que de la souffrance. Les rapports entre les gens, c'est de la souffrance. C'est que des rapports d'ego. Même dans la spiritualité, c'est des rapports d'ego. La seule chose que vous pouvez voir de bien, c'est le cinéma. Parce que c'est du cinéma. Et même dans la haute société, ce qu'on appelle la haute société, c'est que des rapports de cinéma pour avoir des intérêts. Telle personne téléphone à l'autre pour avoir de l'intérêt. C'est la réalité de ce monde. Tout le monde a un motif. Mais celui qui a pu voir la vérité, il n'a plus de motif dans ce monde. Et même si quelque chose vient le rechercher, ça lui donne envie de vomir. Parce que c'est tellement différent de la beauté. Donc comment on peut progresser véritablement? Par l'association. Si on s'associe avec des gens qui sont fixés dans le service de dévotion, alors on peut être fixé.
Rukmini, par exemple. On prend l'exemple de Rukmini. Elle avait entendu parler de Krishna. Elle n'avait jamais vu Krishna. Et pourtant, elle a développé le désir d'être avec Krishna. Et ce désir-là lui a permis que Krishna vienne la sauver. De la même manière, si on entend, à un moment, Krishna va entrer dans notre cœur et nous attirer. Parce que ce qui a trait à sa personne, et lui-même, c'est pas différent. Donc, à un moment, si vous écoutez, le processus se mettra en route. Quelque chose va changer dans votre vie. Vous allez commencer à agir pour Krishna. Et vous allez commencer à penser, qu'est-ce qui ferait plaisir à Krishna? La vie spirituelle, elle commence là. Le sacrifice. Sridhar Maharaj explique en proportion qu'il y a un sacrifice, en proportion qu'il y a une récompense. Sans sacrifice, il n'y a pas de récompense. C'est pour ça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que la base de la vie dévotionnelle, c'est l'austérité, le renoncement pour nous et l'agissement pour lui. Et il explique même, il y a un verset de Bhagavatam qui dit que Krishna, il considère que c'est son cœur, l'austérité de ses dévots. C'est pourquoi tout le monde peut agir pour lui. Mais si vous agissez pour vous, par peur du futur, alors vous serez perdu. Vous causerez une réaction dans ce monde. Parce que vous agissez pour vous. Et vous serez empêtré dans les réactions de la vie matérielle. C'est comme ça qu'on s'empêtre. L'idiot, lui, il peut rien comprendre de ça. Le moudra, lui, il peut rien comprendre de ça. Parce qu'il pense fortement, je suis ce corps. C'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon père. C'est ça la vérité. Donc automatiquement, son but, c'est de se gratifier les sens. C'est d'obtenir du plaisir dans ce monde. Et cette exploitation, elle nous enchaîne. On ne peut pas être heureux de cette manière. C'est pas possible. Impossible de trouver le bonheur. Donc parfois, les dévots qui ont entendu parler de ça, pour revenir au début, ils sont attirés par la voie de la dévotion. Ils se disent, oh, je souffre, je suis curieux, je vois qu'il y a des richesses dans le temple, où je cherche la vérité. Chatu puja bhajante. Et atagyasu atalti. Kani. Et il essaye, sincèrement, mais en même temps, il a une retenue derrière. Il a des attachements, il a des choses qui lui sont chères. Il les a rangées derrière, comme ça, bien planquées. Et il va voir le Seigneur déguisé en un renonçant, déguisé en un dévot. Et il essaye de cette manière-là d'attirer le Seigneur et d'avoir la miséricorde très facilement. Mais en cas où, on ne sait jamais, je peux me retourner. Vous comprenez? Or, on peut pas attirer le Seigneur de cette manière. Il n'y a qu'une chose qui peut attirer le Seigneur. C'est la dévotion qui est pure. Et qu'est-ce que c'est la dévotion pure?
La dévotion pure, c'est de se présenter d'une manière complètement désintéressée, dépouillée. Et véritablement, l'entrée dans la dévotion pure, c'est et vouloir véritablement le servir de tout notre cœur, dans toutes les circonstances, et ne jamais défaillir. On doit véritablement comprendre que si on veut rencontrer ce Seigneur suprême, on doit véritablement rien lui cacher, ouvrir notre cœur. Il n'y a que lui qui peut retirer les mauvaises choses dans notre cœur. On doit établir une confiance, une relation de confiance avec le Seigneur. Si vous pensez que c'est par votre compte en banque que vous vous maintenez, que c'est par vos efforts que vous êtes protégés, vous ne pourrez jamais rencontrer le Seigneur. Mais si vous êtes conscient que c'est lui qui vous maintient et qui vous protège, alors vous pouvez vous abandonner. Sans ça, vous ne pourrez pas vous abandonner. Quelqu'un qui pense que c'est son compte en banque, qui a peur de la fin du mois parce qu'il manque 3 sous, et qui stresse, est-ce qu'on va y arriver, il ne peut pas s'abandonner à Dieu. Parce que le Seigneur est dans le cœur, c'est lui qui maintient tout. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui retire l'argent. Selon nos vies passées, on ne pourra pas avoir plus que ce qu'on a. Donc, on doit comprendre et se satisfaire du peu qu'on a. Jamais se plaindre. Mais plutôt de se servir du temps qu'on a pour atteindre la perfection. Et pas perdre du temps à se plaindre. On n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Combien de temps on a perdu dans notre vie à cause de ça? Est-ce que ça a aidé notre vie? Au contraire, ça n'a fait que la détruire. Pourquoi? Parce qu'un matérialiste, c'est quelqu'un qui se bat contre l'environnement, qui veut changer sa vie. Il veut améliorer sa vie. Il fait que se battre pour améliorer sa vie. On appelle ça la dure vie pour l'existence. Un matérialiste, il fait que se battre. Quand il a des richesses, il veut encore plus de richesses. Il n'est jamais satisfait. Kama, la concupiscence, elle n'est jamais satisfaite. Quand il a plus, il veut encore plus. Prenons les personnages de l'histoire. Napoléon. Une conquête, il faut un peu plus. Tous les êtres sont comme ça. Plus il y a d'argent, plus il en faut. Plus il y a d'argent, plus il en faut. Plus il y a ceci, plus il y a cela, plus il y a ceci. Le principe du matérialisme, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce que le bonheur matériel ne peut pas complètement satisfaire. Il ne peut pas satisfaire l'âme. Il peut un peu donner du plaisir aux sens. Mais les sens sont insatiables. Ils sont jamais satisfaits. Par exemple, vous mangez. Il faut manger plus. Et après, vous êtes malheureux parce que vous souffrez. Mince. Mais l'estomac, lui, encore. C'est un truc de fou. On est empiégé dans un truc, une maladie terrible. Ça peut être avec la vie sexuelle, avec ceci, avec cela, avec l'argent, avec ceci.
avec la drogue. On a tous une addiction. On est prisonnier des sens, du mental. Le mental, regarde lui. Même si une femme veut être chaste, c'est très difficile. Comment on peut être heureux dans cette circonstance? On est assailli constamment par des ennemis. Vous comprenez? À moins de prendre refuge dans le Seigneur suprême, qui est Rishikesh, qui peut contrôler les sens de tous les êtres. Comment on peut être heureux? C'est pas possible. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas contrôler cette concupiscence. On peut l'atténuer par des efforts, le fait de faire des austérités terribles, et encore. Il suffit qu'il y ait une belle jeune fille qui passe. Combien de sages sont tombés? Juste comme ça? Ouais. Mais comment Krishna contrôle l'essence de son dévot? En révélant sa douceur et sa beauté graduellement. Parce que celui qui peut percevoir même un petit peu Krishna, il aura envie de Krishna. Et comme s'il perçoit les objets matériels, quand il perçoit ces objets, il voit que c'est les cartes de son désir, alors il peut contrôler. Parce que son désir est encore plus fort que d'obtenir des choses inférieures. Vous comprenez? Donc seul un Vaishnava peut véritablement ne pas tomber. Et plus il progresse, et plus il voit l'objet de son amour. Et tout lui paraît insignifiant. Mais même au début, même si quelqu'un a fait l'expérience de Krishna, il pourra renoncer à toutes les richesses, aux femmes, etc., au vouloir d'atteindre le paradis. Toutes ces choses temporaires du monde matériel, tout ce qui peut être servi, les plus belles choses, ça lui paraît insignifiant. Parce que son désir est devenu d'une autre nature. Il est lié avec l'âme. Le fait d'avoir l'expérience de Krishna, ça éveille la réalité chez l'être. Et qu'est-ce que c'est cette réalité? Même au plus petit niveau, c'est l'identification à être un dévot du Seigneur. Quand on s'identifie à être un dévot, alors l'intelligence devient ferme. On devient identifié à des belles choses, à notre devoir pour le Seigneur, à suivre des règles pour son plaisir, et on peut progresser. Mais si on n'est pas identifié à un Vaishnava, alors naturellement, on aura une vie qui se dégradera. C'est pour ça que l'identification au début, elle est normale. Même si on pense encore qu'on est une femme, on pense qu'on a une Vaishnavi. Ça veut dire que l'ego devient favorable. Le conditionnement devient favorable. Le mental devient un ami. Quand Krishna dit le mental peut être notre ennemi ou notre ami, quand on s'identifie à un Vaishnava, c'est qu'il est devenu notre ami. Parce que le mental, quand il devient un Vaishnava, qu'est-ce qu'il pense? Je peux pas manger des choses qui sont pas offertes à Krishna. C'est pas possible. Alors que quand il est notre ennemi, il nous dit, oh, regarde le bon pain au chocolat, regarde sans. Alors l'intelligence, elle dit, dring, 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 alerte, alerte, t'as pas le droit. Ok. Mais quand le mental devient l'ami, alors
il devient plus attiré par ces choses. Il devient favorable. Il dit, oh, regarde le merveilleux Prashad. Il devient attiré par Krishna. Parce que c'est supérieur. Il a réalisé, en fait, le mental, c'est juste une couche qui recouvre l'âme. C'est des impressions matérielles. Toutes les impressions. Et quand ces impressions, à force de servir le Seigneur, sont remplacées, comme tout ce qui a trait au Seigneur, c'est supérieur, ça a un goût supérieur, donc le mental, naturellement, il désire toujours cette chose supérieure. Là, ça devient un ami. Vous comprenez? Et donc l'intelligence, elle est pas là juste pour stopper les choses, mais pour pouvoir avoir plus de nectar. Comprenez? Et là, naturellement, l'ego, il devient de plus en plus identifié à une personne qui est bonne, à un dévot du Seigneur. Et graduellement, quand cette purification se passe, à force de servir le Seigneur, alors l'âme peut un jour s'exprimer et on peut commencer à avoir une attirance particulière pour Krishna, soit en tant qu'une gopi, soit en tant qu'un gopa, par exemple. Et là, naturellement, on va avoir un désir très profond qui va s'exprimer en nous, et des pleurs, pour retrouver Krishna. Très très profond. Mais ça, c'est graduel. Vous comprenez? Et naturellement, quand ces pleurs viennent, Krishna réciproque. Et la réalisation, en fait, de notre identité éternelle se manifeste. C'est graduel. On ne peut pas atteindre ça du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on doit faire notre devoir prescrit par le maître spirituel. Et avoir foi dedans. C'est ça qui fera qu'on s'identifiera à un Vaishnava. C'est ça qui fera que le mental pourra goûter un goût supérieur. Parce qu'à travers le devoir que le maître spirituel nous donne, alors le Seigneur réciproque. La matière, c'est l'énergie du Seigneur. Hein? Shakti, Shakti Mata. Et l'énergie matérielle, l'énergie du Seigneur et le Seigneur lui-même, c'est pas différent. Donc, quand on offre une fleur à Krishna, au début, elle est matérielle, mais elle devient spiritualisée. Et ben de la même manière, quand on suit les instructions du maître spirituel, tout devient spiritualisé par la puissance de l'instruction du groupe, parce que Krishna réciproque avec cette instruction. Yasyadeve Balabhakti, Yasyadeve Tataguru. Ce verset explique que celui qui a foi dans les instructions du maître spirituel, dans le gourou et Krishna, tout le savoir lui est révélé. Krishna change la nature de toute chose pour ce dévot-là et le protège. Et naturellement, le mental alors peut se purifier. Les sens peuvent se purifier à travers toute chose. Il peut voir comment l'instruction du gourou, elle est puissante et comment Krishna est réciproque. Il voit que Krishna est partout. Donc son mental se purifie. Les impressions, toutes les impressions qu'il a eues se purifient. Les sens se purifient. L'intelligence se purifie, l'ego se purifie. Donc ça commence par les instructions du maître spirituel. Il faut pas juste écouter en disant ouais, ça fait 10 ans que je fais ça, 20 ans que je fais ça, ouais. Il faut essayer d'être sincère. De comprendre ce qu'on fait. Pourquoi on dit Bhaktivinoda Thakur, pourquoi il a dit la conscience de Krishna? Pourquoi le Seigneur lui-même s'est appelé Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna? Chaitanya, ça veut dire conscience. C'est parce que si on ne met pas de conscience, il représentait la conscience de Krishna. La perfection de l'action pour Krishna. Radharani. L'état d'esprit de Srimati Radharani.
Si on ne met pas de conscience dans ce qu'on fait, on restera un animal. Simplement, on mangera, on se défendra, on nous attaquera. On n'oubliera jamais de répondre à cette attaque, même une semaine après, même 2 semaines après, de redonner un petit pic. Hein? On dormira, on n'oubliera jamais de bien dormir aussi. Ça, c'est sacré. Hein? Et de s'accoupler aussi. Vous comprenez? Mais s'il y a de la conscience, si on fait les choses en comprenant que mes activités, elles sont spéciales, parce que je peux être avec Krishna, je peux être avec Guru à travers chaque instant, alors on sort de la vie animale. Cette vie où on vit simplement par instinct. Mais là, on vivra par conscience. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on pourra voir qui est derrière toute chose. C'est pas possible autrement. C'est pour ça que l'avancement d'un dévot, c'est simplement la conscience qui augmente. C'est comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière toute chose. Mais la société aujourd'hui, elle prend un chemin qui est complètement différent. Ça les intéresse pas de comprendre la cause. Ils sont simplement... On voit, par exemple, les élections présidentielles, c'est juste basé sur « Je vous donnerai de la gratification d'essence, votez pour moi, vous aurez plus d'argent, vous aurez plus de bonheur. » Mais ils parlent jamais de conscience. Vous comprenez? Donc c'est la preuve qu'on est comme des animaux. On a oublié la conscience. On a oublié le Seigneur suprême. Et les gens qui vivent dans une conscience atrophiée, ils veulent même virer le Seigneur qui est dans le cœur de chaque chose. Mais c'est pas possible. Ils veulent construire une société sans Dieu. Ou alors, on peut pas faire autrement parce qu'il y en a quand même qui y croient. Et on est obligé d'insérer ça d'une manière intelligente pour que ça nous gêne pas. Et même les religieux, ils rentrent dans ce jeu. Et Dieu devient secondaire. Parce que un religieux qui n'a pas de conscience, de réalisation transcendantale, finalement, il adore Dieu pour son bien-être. Parce qu'il le procure à manger, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a peut-être quelque chose après la vie, après la mort. Mais c'est juste un intérêt. Donc, naturellement, c'est secondaire. Ce qui est le plus important pour moi, c'est quand même ma femme, mes enfants, mes ceci, cela, vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'âge de Kali. L'âge où il y a une forte ignorance, où les gens n'ont pas de conscience, où les gens sont emportés par leurs désirs, par leur folie. Les gens n'ont aucun goût pour la vie spirituelle. Et ceux qui ont un petit peu de goût, c'est extrêmement difficile de se maintenir dans une vie spirituelle, à moins de véritablement de comprendre ce qu'ils font. Et pas de voir simplement le résultat externe. Krishna, il a dit à Arjuna, il dit combat, mais pas pour la victoire ni la défaite. Fais-le pour moi. Un Vaishnava, il voit jamais les choses externes comme la réalité ultime. Que l'argent vienne pas, qu'il soit heureux ou malheureux, pour lui c'est la même chose. Il va pas dire adieu, je comprends plus. On peut pas comprendre le Seigneur de cette manière-là. On peut comprendre le Seigneur au moins si on offre nos fruits, si on agit pour lui, sans vouloir rien en retour.
Qu'on souffre ou qu'on soit heureux, on s'en moque. Et là, on peut voir le Seigneur suprême. C'est pour ça que les gens perdent leur foi. Parce que ils peuvent pas comprendre ce principe-là. C'est la base. C'est la base de pouvoir purifier notre cœur et que la conscience émerge de l'âme. L'âme a la conscience. Le corps, lui, il est sans conscience. Si l'âme quitte le corps, il n'y a plus de conscience. Amulacharya explique ça. Donc, on doit enseigner aux gens que sans agir pour lui, alors on ne peut pas garder notre foi. C'est pourquoi on doit agir d'une manière désintéressée. Dans ce monde, ça se passera jamais comme vous voulez. Jamais. Jamais. Mais par contre, vous pouvez intérieurement que ça se passe d'une manière positive pour Krishna. Vous pouvez servir Krishna. Et là, vous verrez que l'équanimité viendra dans votre cœur. Ça veut dire que peu importe le bien, peu importe le mal, peu importe ceci, peu importe cela, alors vous serez de plus en plus satisfait à l'intérieur de vous-même. Et c'est logique. Sans ça, si vous attendez de l'extérieur le bonheur, personne n'est parfait. Vous ferez que vous heurtez aux imperfections de ce monde matériel. Vous ferez que garder des souvenirs. Ah, telle personne, telle personne, telle personne. Vous direz, ah ouais, mais je lui en veux pas. En fait, c'est pas vrai. Vous pouvez pas ne pas en vouloir à une personne si vous n'êtes pas sur cette plateforme de servir le Seigneur d'une manière désintéressée. C'est pas possible. C'est juste un show. Les gens gardent leur rancœur même 50 ans après. Même 30 ans après. C'est pas possible. Mais par contre, si vous êtes désintéressé, si vous voulez agir pour le Seigneur, alors vous pouvez chasser, toutes les rancœurs vont disparaître, parce que vous verrez ça comme absurde. C'est pour ça que quelqu'un qui a des rancœurs, c'est quelqu'un qui agit pas pour le Seigneur. C'est pas possible, autrement. C'est une preuve. Les gens peuvent dire, ah, moi je sers mon gourou, moi je l'aime, moi je suis attaché, jai. Mais si t'as des rancœurs, c'est pas vrai. Parce que tu pourrais pas agir comme ça. Parce que Krishna a dit, agis pour moi d'une manière désintéressée. Donc quand on agit, que les gens nous font du mal ou que nous font du bien, on devrait voir que Krishna est gourou. Si on voit un opposant et quelqu'un qu'on développe de la haine, ça veut dire qu'on n'a jamais agi pour le coup. C'est irréfutable. C'est intéressant. Et de cette manière-là, on peut progresser. Vous en voudrez à personne. Vous serez intéressé par vous-même. Vous serez fixé sur vous-même, sur votre problème, et vous pourrez progresser. Vous pourrez pleurer. Vous pourrez progresser. Mais si vous êtes fixé sur les autres, et que vous jugez, ah, il a dévié, ah, alors, comment vous voulez vous remettre en question? Puisque vous jugez les autres. Si vous jugez, c'est que vous êtes parfait. Or, si vous jugez mais vous êtes imparfait, vous ne pourrez pas progresser. Parce que vous vous trompez vous-même. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. C'est que quand quelqu'un vient nous agresser, alors, on n'est pas satisfait. Arrête de dormir, s'il te plaît. Sans ça, il faut aller au lit. C'est important. Pas important le lit, hein, je parlais important la classe, le sujet.